Mardi 8 octobre 2024. Série de questions bibliques. Moniteur. Frère Ademola Boladi Samuel. Ọba ìmọ́lẹ̀, ọba ayérayé, ọ̀gá ògo, ẹni tó dá ayé àtọ̀run, ó fàyè ṣògùn fáwọn ọmọ ènìyàn. Ènìyàn rò pé òun lè dá wà láìsí Ọlọ́run, àní irọ́ màmá ni ìpinnu Ọlọ́run lórí ayé ni ó ṣẹ, ó di dandan. Ó wù ú, ó sáyé di òfo, ó táwọn olùgbé inú ẹ̀ka. Oyè olódodo sọ́tọ̀, tálákà tọlọ́rọ̀ kò lè gbára wọn láwùjọ ẹ̀ṣẹ̀. Torí ìgbìmọ̀ rẹ̀ ta kọ̀ sílẹ̀ ni kò jẹ́ káyé ogún. Àní ìgbìmọ̀ rẹ̀ ta kọ̀ sílẹ̀ ni yóò wó. Ìgbìmọ̀ rẹ̀. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée à vous partout où vous êtes sur la planète Terre. C'est encore le temps, une fois encore, pour la série des enseignements bibliques sur la plateforme Toward in Season. Et j'aimerais remercier Dieu pour, encore une fois, pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Il nous a permis d'être disponibles pour ce programme, pour pouvoir continuer cette série, qui est la série des enseignements bibliques. Autrement dit, la série abrahamique. Et nous sommes à la session d'Abraham. Nous sommes à la session abrahamique de notre série. Maintenant, prions. Jésù Kristi ìrẹ ni Olúwa àti Ọlọ́run lórí ohun gbogbo, a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ nítorí ọ̀fẹ́ àti ààyè tó fi fún wa. Ọba ìkú, ọpẹ́ kó gba ìyìn wa. Wákàtí tó a fẹ́ lọ ní ọ̀rọ̀ rẹ, fi mí sí ẹ bá wa ṣe. Fi òye rẹ yé wa, kí ìmọ́lẹ̀ ṣamọ̀nà wa. Èyí tá ó sọ, èyí tá ó wí, má jẹ́ ká ṣì sọ nínú ẹ̀. Ṣé wá yẹ ká yọ̀ ní ìfẹ́ rẹ lórúkọ Jésù lọ́wọ́. The Lord's Prayer, our Father, who art in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evils. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. So I want to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. C'est encore un autre temps pour nous de continuer les séries sur Abraham. La fois dernière, on a fait une courte révision, c'est-à-dire on a fait un court résumé des derniers épisodes et aussi un petit résumé sur l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, nous allons continuer cette série. Nous étions sur Genèse chapitre 22. C'était là, on avait fini la séance dernière. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 23. Et nous allons voir comment les choses se passent, comment les choses évoluent. Et ce qui s'est passé là, dans la vie d'Abraham. Et comment il les a surmontés. Donc, lisons Genèse 23
N'allons pas perdre le temps. Nous allons aller vite. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Baba dit Sarah a 127 ans. Sarah mourut à Kijat Abba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Le verset 4. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Baba dit, Sarah est morte à Kirjat et c'est à Hébron, sur la terre de Canaan. Et Abraham s'est senti triste et il a pleuré pour Sarah. Abraham a pleuré pour Sarah. Donc, je suppose que Abraham était en train de se dire que lui va mourir avant que Sarah ne meure. Donc, souvent on dit, c'est ton destin. Ce à quoi tu es destiné, c'est ça qui va se passer sur toi, sur la vie, sur la terre. Donc, c'était destiné que Sarah doit mourir avant Abraham. Et donc, quand Abraham a appris la nouvelle, Abraham a pleuré. Puis, il était parti chez ses voisins, les enfants de Heth. Puis, il les a demandé de lui donner une place pour l'enterrement, c'est-à-dire un sépulcre pour enterrer Sarah. Un sépulcre pour enterrer son mort. Abraham a dit, donnez-moi une possession, c'est-à-dire un lieu, une place pour que je puisse enterrer mon mort. Là, il y a quelque chose. Il est en train de chercher une possession. Une possession. Abraham, là, a une mentalité d'un étranger. Et les étrangers n'ont qu'une portion de la terre. C'est là le verset 4. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Alors qu'il savait bien que Dieu lui a dit que je vais te donner toute la terre, c'est la terre de Canaan. Mais Abraham a mis sa mentalité sur la possession d'un lieu et d'enterrement, la possession d'un sépulcre.
La possession d'un sépulcre est plus grand ou plus intéressant que la possession d'un lieu, d'une maison belle ou d'une bonne construction. Donc lui veut posséder une terre pour l'enterrement, mais il n'a jamais reçu la portion de la terre pour y rester. Hébreux chapitre 9 a dit, Hébreux chapitre 11 plutôt a dit, à partir du verset 8, c'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est pas la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc là, Abraham a compris et il a la mentalité de la construction. Et là, il est en train de rechercher pour posséder une terre pour l'enterrement. Une terre pour l'enterrement. Il était parti chez les autochtones. Il a dit, moi, je suis étranger ici et habitant ici avec vous. Donnez-moi une possession. J'ai besoin de posséder. J'ai besoin de posséder ça là. Là où il avait des tentes. Là où il avait des tentes, il n'avait jamais payé pour les tentes. C'est pour les constructions, il n'avait jamais payé pour ça. Mais regardez ce qui est étonnant. Il a choisi payer pour la terre et de l'enterrement, pour la terre et de sépulcre, ou pour le lieu de sépulcre. Baba a dit, et les enfants de Heth lui ont donné cette réponse. Toi, tu es prince parmi nous. On ne peut pas faire un enterrement pour toi comme les hommes ordinaires. Et Baba a dit, j'aime trop cette ligne-là, cette manière de parler. Le verset 6, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Et Baba a dit, est-ce que vous voyez? Tu es un prince, un grand prince parmi nous. Fais ton choix pour ton sépulcre, pour enterrer ton mort. Aucune personne ne va te refuser. Même pas une personne ne va te déranger pour l'enterrement de ton mort. Ils ont dit vraiment aucune personne. Donc, ils l'ont donné, c'est-à-dire l'autorisation d'enterrer son mort
sur la terre librement. Ils ont dit ça avec amusement. Mais Abraham a encore répété. Il a cherché à acheter. Nous allons venir à ce niveau. Pourquoi Abraham était en train de penser pour l'achat de la terre, d'un lieu pour enterrer, l'achat d'une terre, l'achat d'un lieu d'enterrement? Pourquoi? C'est vrai, mais il n'a pas voulu acheter une terre pour vivre. Est-ce que vous voyez? Il a fait des tentes. Isaac et Jacob aussi, ils ont fait des tentes. Abraham était parti à Guéra. Après, Isaac était né. Et maintenant, il s'est encore retourné à Canaan. Dieu a dit à Isaac, ne quitte pas Guéra. Reste sous des tentes là. À Jacob a quitté Canaan pour l'Égypte. Est-ce que vous avez notifié ça? Si Abraham avait construit une maison et non des tentes, s'il avait construit une maison sur la terre de Canaan, la construction d'Abraham serait enregistrée. Ils vont enregistrer la construction, ils vont inscrire sa construction. Et ses descendants vont hériter cela. Vont hériter, c'est-à-dire la maison qu'il a construite. Mais non, Abraham n'a pas fait cela. Parce que Dieu a dit, cette terre que tu es en train de voir, dans la terre dont Dieu parle, qui va la construire. Donc Abraham est en train de dire en lui, la terre que je suis en train de voir, ça m'appartient. Parce que la terre que je suis en train de voir m'appartient par Dieu, laquelle je vais construire. Non, il les a dit ça, ils ont dit non, 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 non. Il a dit, je veux avoir la possession. Pour avoir la possession, tu dois payer pour qu'on puisse t'enregistrer, pour qu'on puisse mettre ton nom dans le registre et pour que tu puisses être connu. Et les enfants de Heth ont dit à Abraham, ne t'en fais pas, nous tous, nous avons une terre pour un sépulcre. Pour l'enterrement. Va choisir, prends, fais ton choix et enterre ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth, et leur parla ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte devant de mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Sotar, fils de Socha du moins, de me céder la cabane de Macapéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Ephron était assis parmi les fils de Heth,
Et Ephron, l'hérézien, répondit à Abraham en présence des fils de Heth et tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Abraham a dit, je veux enterrer mon mort, mais je veux l'enterrer sur une terre qui appartient à Ephron. C'est sur une terre d'Ephron, fils de Sochar. Donc, il veut maintenant payer la terre avec une valeur d'argent, une somme d'argent du moins. Et il a précisé la terre qu'il voulait payer. Qui lui appartient à l'extrémité de son champ. Il veut payer autant d'argent qu'on va lui demander, quelle que soit la valeur, pour avoir cette partie en possession parmi eux. Quel que soit l'argent, quelle que soit la valeur. Là, Abraham est en train de donner la valeur pour la fin. La valeur pour la fin des temps. La fin des temps. La Bible dit souvent que la fin vaut mieux que le commencement. Mieux vaut la fin des choses que leur commencement. Abraham a vu un besoin. Ce n'est pour rien que la Bible dit que les sages, ils comprennent leur cœur et ils pourront penser de la fin. Avoir une pensée sur la fin. Abraham a commencé par parler sur la possession de la fin. La possession de la fin de toutes choses. Posséder la fin. Continuons la lecture des versets. Nous allons voir là où il veut vraiment aller. Le verset 10. Ephron était assis parmi les fils de Heth, et Ephron le Hézien répondit à Abraham en présence des fils de Heth et tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Non, mon Seigneur, le verset 11, non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et je te donne la cabane qui est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. Baba parle. Ephron a dit à Abraham, non, non, moi j'ai pas besoin d'argent. Je vais te donner la cabane et je te donne aussi le champ. En présence de mon peuple, en présence des témoins. Et de là, tu peux enterrer ton mort. Aujourd'hui, ça a rapport avec la mort. Ça a rapport avec l'enterrement de Sarah. Avec la cérémonie d'enterrement de Sarah. Donc, quand il a dit cela, Abraham s'est levé et s'est prosterné. Et il a dit, moi, je ne vais pas faire de cette manière. J'ai besoin de payer de l'argent parce que je dois payer selon sa valeur. Abraham, dans ses intentions-là, est en train d'évaluer la fin, d'analyser la fin. Il est en train de donner la valeur à la fin. Parce que c'est à la fin que se trouve l'héritage. C'est à la fin qu'il y a l'héritage. Que l'héritage est.
C'est à la fin que vous avez l'accès à posséder l'héritage. C'est possible que vous pouvez avoir l'héritage au commencement. Ça ne va pas être héritage si vous ne gardez pas cela jusqu'à la fin. Si vous avez l'héritage dès le commencement et vous ne gardez pas ça jusqu'à la fin, ce n'est plus un héritage. Donc Abraham a dit, est-ce que je peux payer d'argent pour ça? Et Ephron a dit non. Qu'est-ce que Abraham a encore dit? Continue avec les versets. Le verset 12. Abraham se prosternant devant le peuple du pays et parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie, donne le prix du champ, accepte-le. Écoute-moi, je te prie, je donne le prix du champ, accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant coût chez le marchand. Ephron a dit à Abraham, pourquoi l'argent? Encore refaire quoi avec l'argent? Toi, tu es un homme. Maintenant, pourquoi on va encore te retirer forcément d'argent? Toi, tu es le chef des princes. Est-ce qu'il pourra encore y avoir de mésententes parmi nous? Mais Abraham insistait, il disait non. Je dois te remettre ton argent. Je dois te payer. Et de là, Ephron lui a dit la somme, 400 cycles d'argent. Pour Ephron, Abraham est déjà plus élevé. Sa valeur est déjà plus grande que cette terre-là. Mais pour Abraham, la terre, par l'identité de la personnalité, est plus grande pour Abraham. Est-ce que vous voyez les deux? Ce que Abraham était en train de penser et ce que l'autre aussi était en train de penser. Toi, tu es un roi prince, le chef des princes, un prince magnifique parmi nous. Mais Abraham dit, si je suis un prince magnifique, là, j'ai besoin de payer pour cette terre parce que la terre va devenir pour moi et pour ma génération après moi. Donc Abraham a donné l'argent parce que Ephron a posé l'argent, 400 cycles, Abraham l'a remis. Baba est en train de dire, ne sens pas que peut-être ça, l'argent était en train de connaître sa chute ou bien sa hausse, comme ce qui se passe entre dollar et naira aujourd'hui. Nous ne le savons pas. Mais
la Bible a dit que Abraham a pris la balance et il a pesé 400 cycles d'argent et il a donné à Ephron selon la valeur correcte de cette terre. Je vais te payer selon la valeur correcte, c'est-à-dire selon l'argent que Ephron a demandé, pour que ça soit pour moi perpétuellement, pour que perpétuellement je procède. La plupart de nous aimons les dons fatals. Oui, c'est-à-dire les dons libres. Nous aimons les dons libres, les dons fatals. C'est vraiment important. Abraham est en train de nous enseigner ici. Tels les dons fatals sont bons. Tels les dons fatals sont bons. Il ne faut pas mettre les dons fatals dans les choses qui appartiennent à l'héritage. Toute chose qui appartient à l'héritage, toute chose qui est pour l'héritage, il faut pas la prendre de n'importe qui. Comme un don fatal, un don libre. Il faut mettre ton argent dedans. Et laisse un écrit pour ta construction, pour le futur. Tu laisses un écrit comme une preuve pour le futur. Donc, continuons. Le chant d'Ephron à Macpéla vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentour. Devint ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. La terre d'Ephron était à Macpéla, avant Mamré, c'est-à-dire au devant de Mamré. Comme je l'ai dit, Abraham s'est retourné. Il s'est retourné encore au premier point, au premier lieu, à sa première place, là où Dieu l'a appelé, la place de la voix de Dieu. Donc, pour que Abraham puisse hériter cette place-là, il a commencé par penser et réfléchir. Abraham, commençons par penser et réfléchir sur les lignes là. Abraham avait besoin d'avoir la terre. Parce que cette terre-là, c'est le lieu, c'est la place de la voix de Dieu pour lui. C'est le seul lieu où c'est la seule place où Dieu parle avec lui. Et c'est là que Dieu parle parfaitement avec lui. Et Abraham a payé les 400 cycles d'argent pour prendre possession de la terre, des arbres, les arbres qui portent des fruits et toutes les limites autour. Donc, il a fait ça là pour être assuré, pour être sûr. Là, ce que ça signifie, c'est il a été enregistré.
c'est-à-dire inscrit. Donc on a mis un registre pour Abraham, pour montrer que c'est à lui appartient maintenant cette partie. Donc en présence de tous les enfants de Chet, on a enregistré ça pour Abraham. Et tous ceux qui viendront entreront dans la ville. Donc toutes ces choses l'a assuré, c'est-à-dire ils l'ont enregistré, ils l'ont inscrit dans le registre. Ils ont enregistré le nombre d'arbres qui étaient sur la terre. Quel était le dernier arbre? Quelles sont les bornes de la terre? Quelles sont la taille? Toutes les informations liées aux arbres. La Bible nous a dit les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ces limites alentour. Il les a possédés. Abraham en ce moment montrait la sagesse. Une sagesse merveilleuse. Il a amené toutes choses. Il a apporté toutes choses. Ce pourquoi il a payé. Donc on l'a rassuré, on l'a enregistré, on l'a inscrit dans le registre au devant de tous les hommes. Donc, tout le monde et toute personne peut dire maintenant que cette terre, nous étions là quand Abraham avait payé. Moi, j'étais un passager, moi j'étais à la porte, j'ai vu. J'étais à la porte de la ville, j'ai entendu, j'ai vu. Quand la terre a été vendue, quand Abraham a pris possession de la terre, j'étais là. Je dis, j'étais là. Donc Abraham a reçu cette terre-là pour sa possession. Continuons dans les versets, le verset 19. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, devant la cabane du champ Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la cabane qui y est demeureraient à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Jusqu'à Abraham a payé et la terre a été enregistrée pour lui, a été sauvegardée pour lui. Ils ont enregistré son nom et il a enterré Sarah, sa femme. Il a refusé d'enterrer Sarah sur une terre qu'il n'a pas possédée. Il y a beaucoup de choses là. Et regardons ça critiquement. Abraham aurait dit, elle est morte, elle est déjà morte. Mort, c'est mort. Ce n'est pas un lieu où elle veut dormir. Elle est morte. Et Abraham aurait dit, ok, comme je vais juste enterrer le mort, donnez-moi ça fata. Laissez-moi juste mettre et le mort là est parti. Mais Abraham ici, il a dit non. Donnez-moi ce lieu-là, cette place-là. Et il a vraiment acquis le lieu. Il a enterré Sarah sur cette place. Et toutes les choses étaient assurées pour lui.
par les enfants de Heth. Abraham a tout reçu et il a fait selon ce qui a été proposé, selon un but donné. Il y a beaucoup de choses là, je suis sûr. Sarah, c'est une femme qui a vécu avec Abraham toute sa vie. Jusqu'à ce que vous allez aller à la fin du livre de Genèse, jusqu'au chapitre 49, les versets 29, 29, 28, 29, 30, jusqu'au 31, Jacob était en train de narrer l'histoire à ses enfants. Genèse 49, verset 28. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Puis il leur donna cet ordre: je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Hétien, dans la caverne du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Cana. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Éphron, le Hétien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la cabane qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Regardez, Baba dit, là, on a enterré Abraham et Sarah. Là, on a enterré Isaac et Rebecca. Maintenant, moi, Jacob, j'ai enterré Léa là. Donc, c'est devenu une possession familiale. C'est là que j'ai enterré Léa. Donc, Abraham a pris cela. Il a enterré Sarah là pour que... Donc, quand Abraham a enterré Sarah là, Abraham est en train d'informer ses enfants à faire de même. Est-ce que vous comprenez? Les enfants n'étaient pas là quand il avait enterré Sarah. Mais je suis que ils sont là quand ils avaient enterré Isaac. Je ne suis pas sûr qu'ils sont là quand ils avaient enterré Rachel et Isaac du moins. Mais ils ont vu. Donc, il les a chargés. Ici, nous sommes en Égypte. Mais retournez-moi au lieu là. Pour que Dieu, en vrai, ait été appelé Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus a dit, est-ce qu'il est le Dieu des morts? Ils ont dit non, il est le Dieu des vivants. Et ces trois personnes ont été enterrées au même endroit. Dans le champ de Macpéla. Je suis sûr, quand vous allez aller bien dans la Bible, vous allez voir le mystère de ce lieu-là. Et vous allez commencer par faire des liens, des relations pour mettre tout ça ensemble. Donc, on voit ça trop fort et encore trop faible
est encore trop facile. Mais la vérité, Abraham a possédé le champ. Il a pris la possession de la faim. Il n'a jamais dit que la faim sera libre. Il s'est enseigné lui-même à prendre possession de la faim. Je vais dire ceci, quel que soit ce que vous faites, commençons par changer notre mentalité pour prendre la possession de la faim, de toutes vos actions. Parce que quand vous avez fait ces choses-là dans un état ordinaire, vous serez responsable à la fin. Vous avez fait ces choses-là ordinairement, ça va montrer l'équation en vous. Ça va montrer l'égalité en vous du moins. Que vous, vous devenez un homme de... Ceci c'est vraiment important. Vraiment un souvenir. Les personnes doivent réfléchir par rapport à ces choses pour pouvoir posséder la place ou le lieu, la place pour l'enterrement. Ou bien là où vous vivez, regardez, Dieu a dit à Abraham, là où il entend toute la terre que tu es en train de voir, je t'ai donné toute la terre. Je t'ai donné toute la terre. Toute la terre que tu es en train de voir. Mais il a enseigné à lui-même, s'il y a cette perspective, et lui, il est le propriétaire de toute la terre, dans Canaan, c'est le propriétaire de la terre de Canaan. Au Canaan, là, il a dit, je dois payer. Je dois payer au moins pour posséder. Le siège d'Abraham, là où Abraham vit, c'est à Hébron, lequel qui est dans Canaan. Hébron est devenu le lieu de Zion, le lieu de Jérusalem, du moins. Ça a commencé à Hébron et jusqu'à c'est venu à Jérusalem, le lieu de Zion. Et c'est devenu la place de la puissance. Donc la place d'Hébron d'Abraham est devenue maintenant la place de Sion, là où Dieu se propose à parler de lui, là où Dieu est fort sur la terre d'Israël. Quelle est cette histoire? Nous avons besoin de garder certaines choses dans cette histoire. Prenez certaines choses pour vous-même. Est-ce que vous possédez votre faim? Ou bien, qu'est-ce qui va se passer à votre faim? Est-ce que vous possédez votre faim? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir vous montrer que vous êtes en train de posséder la faim? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour votre faim? Abraham a vu la terre. Et ça là a montré, Abraham a vu une terre. Et il a supposé. Donc ça là a montré que Abraham fait une relation vers une évidence. Vers une évidence. Abraham il arrive à faire des relations, des choses. Ces choses-là nous a montré que Abraham
était relatif à la réalité. Il arrivait à lier les choses. La possibilité de la terre et Ephron, il y aura eu peut-être une possibilité à Ephron de prendre la terre d'Isaac et de vendre cette terre. N'oubliez pas que les personnes de Cana avaient combattu avec Abraham. Donc Abraham a enseigné à lui-même que cette chose-là, ça peut être encore répété. Ça peut se répéter. Et immédiatement, il s'est montré comme un homme. Et il s'est montré maintenant, il a voulu montrer à tout le monde que cette terre l'appartient. Pour que même après sa mort, ça sera pour lui. C'est pour cette raison qu'il a dit, donne-moi la terre et prends l'argent. Et en faisant ainsi, ça va être enregistré, inscrit dans mon nom. Et ça va devenir ma possession. Donc la première chose dont Abraham a commencé par penser est qu'il veut posséder cette place en présence de Dieu. Il était en face de Mamré à Hébron, dans Kédiara. Abraham a possédé toute cette terre, les arbres et toutes les choses qui étaient sur la terre qu'il a achetée, il les a possédées. Tout pour lui. Regardons le voyage de la foi. Est-ce que vous avez pu posséder quelque chose? Qu'est-ce que vous êtes en train de posséder? Qu'est-ce que vous êtes en train de rechercher? Il y a deux personnes, ils ont possédé. Ils possèdent les choses et après, les choses aussi s'en vont. Ils possèdent des choses qui ne vont pas rester. Les choses qui ne sont pas disponibles. Ils possèdent des choses qui n'ont pas de valeur pour eux, qui n'auront pas de valeur pour nous. Ce sont les choses que vous possédez. Abraham a vu la valeur dans la chose, la valeur dans une chose. Et la plupart de nous devons regarder dedans. Et quand nous regardons dedans, on dit que ça ne signifie rien. Ça ne veut rien signifier. Ici, c'est la sagesse. Comprenez, écoutez la sagesse. Je prie que nous soyons remplis par cette sagesse. Amen. Que Dieu nous accorde ce degré de sagesse. Je prie pour que notre voyage dans la foi nous ne soyons pas perdants. Amen. Et tout esprit mauvais, tout esprit qui aurait pensé à nous faire chuter, Dieu va les chasser au-devant de nous. Amen. Et le but pour lequel il nous a amenés dans ce voyage, ça sera fait et sûr. Maintenant, prions. Jésus Christ, olùbáyìí àtúndúpẹ́ o. Bí gbogbo ẹ̀kọ́ òmú ìrìn àjò yìí ó fi hàn wá ló dára fún wa ká jogún ìgbẹ̀yìn wa. Ó ṣàṣọ níta àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé
wọ́n bá gbọ́n bí òye bá yé wọn wọn ìbá ro ìgbẹ̀yìn wọn. ọba òdodo ẹ̀mí láti jogún ìgbẹ̀yìn wa wá fi fún wa. Àmín lórúkọ Jésù. orí ọ̀fẹ́ láti mọ ọ̀nà láì ní ìwọ́ra láì ní ojú kòkòrò láti mọ ọ̀nà àti láti rìn nínú òtítọ́ ìfẹ́ rẹ wá fi wọ̀ wá. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. jẹ́ ká rí ojú rere. Àmín. òṣùn tó lè ṣe ọlọ́run wa orí ọ̀fẹ́ rere la béèrè fún wa fi fún wa. Àmín lórúkọ Jésù. ṣojú rere sí wa pẹ̀lú kí ìpín rere tó ti pinnu fún wa kó má sọnù lọ́wọ́ wa. Àmín. ṣe orúkọ ẹ lógo ní ìrìn àjò wa kí ayé mọ̀ kó wà láàyè fún wa fàṣẹ sí o lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Je remercie tout le monde. Nous remercions Dieu pour cette courte section. Et nous prions que ce Dieu qui a été avec nous dès le commencement va continuer avec nous. Amen. Et la totalité, la plénitude du mystère de la possession de la fin en toutes choses, en tout sujet, la possession de la fin. Que Dieu nous accorde cela, ce mystère. Le mystère de la possession de la fin que Dieu nous accorde en toutes choses. Amen. Et qu'il bénisse notre voyage. Amen. Jeudi, c'est encore un autre moment pour les questions et réponses. Préparons nos questions. Nous présentons nos excuses pour le jeudi passé. Nous étions vraiment occupés sur le chemin, sur la voie. On faisait tous les efforts pour être ici. Comme on le dit souvent, l'homme propose et Dieu dispose. Mais aujourd'hui, nous remercions Dieu et nous sommes ici. Le jeudi, par la volonté de Dieu, nous serons ici. Et nous allons répondre aux questions telles posées comme de la manière dont elles vont venir. Et Dieu donnera une réponse suffisante. Que Dieu soit avec nous. Restez bénis et au revoir. Inú ayé ẹ̀ṣẹ̀ yìí.